Salut, c'est Jérôme, bienvenue sur la chaîne de la PrépN. Voilà, si toi tu as été aussi dans le piège du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, que tu es maintenant séparé ou pas séparé, d'ailleurs si tu es encore en couple et que tu cherches à te séparer, tu cherches des solutions. Mais la chaîne c'est surtout pour les gens qui sont déjà séparés, qui ont pourquoi pas un enfant en commun avec eux et voilà, qui veulent se reconstruire, trouver des solutions et je sais que c'est à quel point c'est difficile de se reconstruire après cette étape. C'est vraiment une chaîne qui est faite pour ça. Donc si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es dans le cas avec un pervers narcissique, je pense que ça peut te donner de l'espoir aussi qu'on s'en sort. Donc n'hésite pas à t'abonner aussi du coup. Et voilà. Là, hier, j'ai fait une vidéo sur le piège de l'immobilier, qui était un peu longue et un peu fouillie, mais comme d'habitude. Et du coup, j'enchaînais sur deux thèmes. Et là, je vais parler d'un conseil, pour les personnes qui sont en cours de séparation. Vous prenez un avocat. Moi, ce qui s'est passé, c'est ce que je disais. Il ne m'a pas donné toutes les pièces à la fin. Et il faut checker à mort. À un moment donné, il y a... En fait, quand les avocats adverses se donnent les pièces, il y a une sorte de sommaire des pièces. Il faut que tu demandes à ton avocat ce sommaire et il faut que tu checkes, il faut que tu vérifies qu'il t'a tout donné. Moi, toi, je fais confiance. C'est que tu prends un avocat, tu fais confiance, tu vois, il gère le truc, mais ça a été une erreur. Et à un moment donné, j'ai pas eu ce sommaire-là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais demande ça à ton avocat. Voilà, ça, c'est un premier conseil. Si tu en es dans le cas où tu cherches un avocat et tu cherches un avocat spécialisé dans la perversion narcissique, moi, je peux que te conseiller, c'est mon expérience. J'ai fait une vidéo, j'essaie de la mettre en description ou cherche dans peut-être l'onglet témoignages. J'ai changé 3 fois d'avocat, c'était un enfer. Je la referai même cette vidéo tellement que j'ai sur le cœur. Mais j'ai eu un avocat spécialisé sur la perversion narcissique qui a vraiment profité de moi. Et la troisième a été... Attends, merde, j'ai mon GPS. La troisième a été victime d'un pervers narcissique, mais c'est la pire erreur de ma vie que j'ai fait. Et je pense qu'il faut vraiment prendre un avocat qui n'est pas spécialisé dans la perversion narcissique, contrairement à ce qu'on peut lire sur le sujet, quoi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu as besoin d'être entendu. Tu as besoin que tu sois compris et que souvent, on va aller chercher des personnes qui comprennent et on a l'impression que l'avocat, il a besoin de ça, quoi. Mais de toute façon, la justice ne reconnaît pas la perversion narcissique. Donc d'avoir un avocat qui comprend la perversion narcissique, ça ne t'aide pas. De toute façon, il va comprendre qu'il y a violence psychologique, conjugale, et ça suffira très bien en fait. Il comprend que toi, tu ne ferais pas du tout confiance. Tu peux peut-être parler un peu de manipulation, mais rentre pas dans ce truc-là, parce que moi, ma dernière avocate, elle a essayé de démontrer que c'était le diable, tu vois, et elle m'a fait des conclusions qu'elle ne m'a pas montrées, elle l'a fait en douce aussi. Ils m'ont niqué parce qu'ils sont là, soit ils veulent profiter que toi, que tu es une victime, et que tu as déboursé un max de thunes pour te sauver parce que tu es dans un piège, et tu dis, t'as le Messie qui va te sauver, c'est un peu ça, tu vois. Moi, c'était mon premier avocat, et la dernière avocate, parce qu'entre-temps, la deuxième avocate, elle m'a fait un burn-out, elle a été spécialisée dans les violences conjugales. Alors si tu es une femme, oui, je peux te le conseiller. Si tu es un homme, ne rentre pas là-dedans. C'est que voilà, j'ai essayé de dire, je vais sortir de la perversion narcissique, je vais rester que sur les violences pour être reconnu en tant que violent. Et en fait, non, tu es un homme, tu ne seras pas reconnu là-dessus, quoi. En tout cas, si tu te bats pour ton enfant, c'est le thème là-dessus, il n'est pas là-dessus. Et j'ai fait une confusion moi-même, peut-être psychologique là-dessus, où j'avais besoin d'être reconnu victime. Et n'attends pas que la justice te reconnaisse victime. Ils vont penser à l'enfant et l'intérêt de l'enfant, et ça, tu peux te le mettre au cul, quoi. Surtout si t'es un homme. Et probablement aussi si t'es une femme, et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui font des témoignages, mais forcément, comme je suis dans le cas inverse, et moi j'ai connu cas inverse, j'ai toujours un peu de mal à l'imaginer. Mais bon, je veux bien le croire. On est tellement dans une société de la victime attitude, que je combats aussi, tu vois, je suis d'accord, faut pas se victimiser, tu vois. Mais les juges en ont plein le cul, que quand tu es vraiment victime, c'est compliqué quand tu es vraiment victime, mais le débat il n'est pas sur le fait que tu sois victime, sauf si tu as une plainte avec plus de 17 jours d'ITT ou tu es dans des plaintes pénales, d'accord, là aussi, là oui, à mort, tu vois. Mais si tu es juste dans des séparations d'avocats, de juges aux affaires familiales, il n'est pas là pour ça, quoi. Vraiment, il n'est pas là pour ça. Voilà, donc voilà mes deux conseils que je peux te donner. Voilà, j'ai fait une vidéo courte, donc je suis fier. 5 minutes, waouh, bravo. Je
m'arrête là. Allez, je te laisse. Prends soin de toi. Salut.